Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quel est le meilleur cardio pour maigrir, pour perdre de la graisse efficacement? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo de manière très simple et à la fin de la vidéo, tu pourras directement comprendre quelle activité physique mettre en place et quelle activité est-ce que tu peux faire toi de ton côté, simplement. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Théo Esposito et j'ai accompagné aujourd'hui plus de 150 personnes à retrouver leur poids de forme grâce à un protocole de perte de graisse bien construit et personnalisé. Et si tu souhaites en savoir plus sur les méthodes que j'utilise et savoir si elles peuvent être utiles, efficaces pour toi, et savoir si je peux t'accompagner pour assurer tes résultats en perte de graisse, c'est important. Tu peux tout simplement réserver un coaching privé gratuit avec moi en description pour faire un bilan ensemble de ta situation, débloquer ta perte de poids et comprendre surtout tes besoins actuels. C'est 100% gratuit, le lien est en description. Également, je prends 10 secondes pour te rappeler que cette vidéo fait l'objet d'une série sur ma chaîne YouTube. Une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube sur tout le mois de juillet, un été pour perdre 10 kilos, dans laquelle je t'explique toutes les meilleures méthodes aujourd'hui, actuellement en 2025, pour perdre du poids de façon saine, efficace, mais surtout assurée, on va dire. On démarre sans plus attendre sur la vidéo. Quel est le meilleur cardio pour perdre de la graisse? Le meilleur cardio, la meilleure activité physique, doit répondre à 3 critères. Le premier critère, c'est que l'activité physique que tu souhaites mettre en place pour perdre du poids, elle doit être efficace pour créer un déficit calorique. Ça signifie que l'activité que tu vas mettre en place doit créer une certaine dépense énergétique, doit dépenser un certain nombre de calories durant ta session. Le deuxième critère, c'est qu'elle doit être facile à maintenir sur la durée. Si l'activité que tu mets en place, c'est du surf, mais que tu habites à Paris, ça va être compliqué. Donc l'objectif, c'est d'avoir une activité physique qui va être facile à mettre en place pour toi dans ton quotidien. Et le troisième critère, l'un des plus importants, prendre du plaisir. Et ouais, il vaut mieux une activité physique où tu dépenses un peu moins de calories pendant l'activité, mais dont tu prends du plaisir et dont tu es capable en fait de la mettre en place 3-4 fois dans la semaine, plutôt qu'une activité physique qui dépense plus de calories, mais que tu mets simplement en place une fois dans la semaine, parce qu'en fait, tu prends pas de plaisir à la faire. Donc, c'est très important de choisir une activité qui te plaît, et c'est même le critère numéro 1, tout simplement. Et dans cette vidéo, je t'ai listé 3 activités physiques qui peuvent être utiles pour toi en termes de choix d'activité physique. La première, ça va être la marche à pied, la marche active. On est sur un effort d'endurance, un effort aérobie, qui va solliciter principalement les graisses comme source d'énergie. On va être sur de la lipolyse. Ça va créer très peu de fatigue. On va pouvoir pratiquer cette activité physique presque quotidiennement, pour pas dire vraiment obligatoirement tous les jours, et elle n'a pas besoin de matériel, tout simplement. Donc la marche à pied, pour moi, c'est l'une des meilleures activités à mettre en place pour aller chercher une perte de graisse optimale. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle fatigue quasiment pas. On peut la mettre en place n'importe quand dans la journée. Et surtout, elle ne nécessite aucun matériel. Une paire de chaussures, une paire de baskets, et c'est parti. Donc pour moi, la marche à pied est à inclure obligatoirement dans l'activité physique d'une personne qui souhaite perdre de la graisse sainement, efficacement et rapidement. Et le meilleur conseil que je peux donner à cette personne, c'est de marcher 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, c'est le nombre de pas qui va te permettre d'avoir une dépense énergétique minimale pour obtenir des résultats sérieux en perte de graisse. En dessous, tu peux obtenir des résultats, mais seulement si tu en marchais moins avant. Si tu avais une routine de marche à 2500 par jour et que tu montes à 5000 par jour, tu vas obtenir un changement puisque tu augmentes ta dépense énergétique quotidienne avec la marche de x2. Donc c'est énorme. Donc 10 000, ça ferait x4 si cette personne marchait 2005. Donc pour moi, à partir de 10 000, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est à partir de 10 000 que la majorité des personnes ont une réelle différence de dépense énergétique par rapport à leur routine précédente, tout simplement. La deuxième activité que je vais te conseiller, et que je trouve intéressante, ça va être le HIIT, ou alors les intervalles training, les séances de fractionnés à haute intensité. Pourquoi? Ça va te permettre en fait d'augmenter ta dépense calorique sur la séance de manière très importante. Une séance d'intervalle training, ça peut durer 20, 30, 40, 45 minutes, 1 heure pour les plus grosses, mais c'est très rare. Et l'intensité est tellement élevée que la dépense calorique va être très intéressante, très importante. Donc, c'est intéressant en perte de poids. Donc, c'est idéal pour les personnes qui ont peu de temps en semaine, par exemple. Et ça va même créer une augmentation des dépenses caloriques continue, même post-effort pendant 24 heures.
Lorsqu'on crée, qu'on met en place en fait une activité physique très intense, même en post-effort, le corps continue de dépenser des calories par l'effort. Et donc c'est très intéressant. Imaginons qu'on dépense 600 calories sur la séance, et ben post-effort, pendant 24 heures, le corps, on va dire le métabolisme, même si j'aime pas vraiment utiliser ce terme, va augmenter un peu plus de calories, va dépenser plus de calories, va avoir une augmentation de ta dépense énergétique. Donc là, ça va être très intéressant, encore une fois, pour augmenter notre dépense calorique quotidienne. Il y a quand même un inconvénient, c'est que ça génère beaucoup de stress nerveux et de fatigue. Donc ce genre de séance, on ne peut pas la mettre tous les jours en place. On se blesserait, on se fatiguerait et on ne pourrait plus en faire. C'est dommage. Donc moi, ce que je vais te conseiller, ça va être, en plus des 10 000 pas, de faire une séance de HIIT par semaine, tout simplement. Et hop, je ne l'ai pas noté, par semaine. Voilà. Là, ça va être intéressant. Et là, ça va être une séance pour toi qui va vraiment te donner une intensité élevée, tu vas vraiment te dépenser, tu vas te donner, tu vas te fatiguer. Et c'est toujours intéressant. Et au niveau musculaire, c'est important de solliciter fortement ces muscles de temps en temps, d'avoir un effort, soit anaérobie, soit aérobie, mais avec une très grosse intensité, etc. etc. Ça peut vraiment aider simplement à être en forme, tout simplement, et à améliorer ton cardio, en plus simplement de la perte de graisse. Le troisième type d'effort que je vais te conseiller, ça va être les efforts d'endurance modérée, principalement de la course à pied. On va toujours utiliser de la filière lipidique. Attention, c'est pour ça que je conseille de courir très lentement. Donc, tant qu'on est à 65-75% de ta fréquence cardiaque max, tu vas utiliser principalement les graisses comme source d'énergie. Donc, ça va être intéressant. On va avoir une dépense importante en course à pied. La course à pied, voilà, augmente naturellement tes calories de façon très importante. Et pour te donner un ordre d'idée, 10 km courus équivaut à peu près à ton poids x 10 en termes de calories dépensées. Si tu pèses 70 kg et que tu cours 10 km, tu auras dépensé à peu près 700 calories. Donc c'est très intéressant. Je mets quand même en garde, la course à pied, si on est débutant, si on court mal, si on court trop intensément avec la mauvaise foulée, il y a des risques de blessure. Donc c'est très important de courir très lentement, d'y aller très progressivement et de ne pas forcer en course à pied, surtout lorsque l'on débute. Euh, un autre inconvénient de la course à pied, c'est que si on s'entraîne mal et qu'on court un peu trop rapidement tout le temps, bah, on va générer beaucoup de stress nerveux, beaucoup de fatigue, si on court trop rapidement. Et là, ça peut créer une blessure, ça peut créer des douleurs, ça peut créer des gênes, une baisse de motivation, etc. etc. Et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Donc, comment faire pour courir lentement en course à pied? Je ne l'ai pas noté, mais je vais donner un conseil très simple. Il faut que lorsque tu cours, tu sois capable d'avoir une discussion fluide, de réciter un alphabet sans reprendre ta respiration toutes les 3 lettres, euh, de courir bouche fermée par exemple. Donc très très lent. Et c'est la meilleure intensité à mettre en place en course à pied, tout simplement. Si vraiment tu veux courir vite en course à pied, remplace la séance de HIIT par une séance de fractionné en course à pied. Des 30-30, des 15-15, des 1 minute, 1 minute, des 10 fois 400 mètres sur piste, des 12 fois 200 mètres, des 5 fois 1000 mètres intensité rythmée. Voilà, des séances qui vont te permettre d'augmenter ton intensité, d'augmenter ta vitesse, mais ça va remplacer une séance de HIIT. Donc ça va être du fractionné, de la VMA, tout simplement. Et mon conseil pour perdre de la graisse grâce à l'activité physique, en plus d'une bonne alimentation adaptée pour maintenir un déficit calorique hebdomadaire, ça va être très simple. Voici le protocole que je te conseille et qui est pour moi le plus efficace. 10 000 pas par jour, tous les jours, en marche. En plus de ça, 1 à 2 séances par semaine de course à pied très très lente. Voire même, pourquoi pas chez certaines personnes, alterner marche et course. 2 minutes de marche, 3 minutes de course, 1 minute de marche, 5 minutes de course. Peu importe le rythme qui te convient. Et d'ajouter une séance par semaine de HIIT ou bien de sport à haute intensité. Voilà. Pour faire travailler ton cardio, tout simplement. Donc voici le protocole qui est le plus efficace pour moi, d'après mon expérience, d'après le nombre de personnes que j'ai accompagnées, auxquelles je conseille ce protocole. Il est très efficace et crois-moi, si tu le mets en place, tu observeras rapidement des résultats non seulement sur ta forme physique, mais aussi sur ta perte de graisse, tout simplement. Donc je viens de répondre à la question quel est le meilleur cardio pour faire de la graisse, pour perdre de la graisse, pardon, non pas en faire. Si tu souhaites encore une fois en savoir plus sur les méthodes que j'utilise pour permettre aux personnes que j'accompagne de perdre de la graisse sainement, simplement et surtout de manière efficace, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi gratuitement dans la description. On fera un point ensemble de ta situation pour débloquer ta perte de poids le plus rapidement possible.
Abonne-toi à ma chaîne YouTube dès maintenant pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. Il y en a une par jour pendant le mois de juillet. C'est le moment de ne pas les rater. Elles vont t'aider à perdre de la graisse et à débloquer ta perte de poids dès maintenant. Allez, à demain pour la prochaine vidéo. C'était Théo et ciao ciao.